Le continent africain, c'est un continent de croissance. Et là-dessus, nous sommes trop frileux. Je le dis aussi parce que quand je lis toujours la presse, les lunettes françaises sont obsédées par l'Afrique francophone. Il faut regarder l'Afrique francophone avec fierté, on y a des intérêts, on y a des amitiés chères chez les dirigeants, dans la société civile et ailleurs. Enfin, on a bien fait de faire le premier grand voyage depuis 25 ans du Nigeria en France il y a quelques semaines. 25 ans. Ce n'est qu'un pays à 250 millions d'habitants. J'ai fait d'aller faire la première visite au Kenya. Imaginez. J'ai bien fait de retourner pour la deuxième fois en Éthiopie, pays de plus de 100 millions d'habitants. D'avoir consolidé une stratégie énergétique et d'investissement avec l'Afrique du Sud. Nos lunettes sur l'Afrique ne sont plus les bonnes quand on parle de l'Afrique. C'est un continent où il y a des grands émergents, où il y a des potentiels de croissance formidables. Et nous sommes en train parfois de désinvestir. Les lunettes françaises ne sont plus les bonnes en Afrique, dit le président Macron, Célestin Tawamba. Est-ce qu'il y a un souci aujourd'hui avec les intérêts français, ou alors est-ce que la situation est récupérable? Emmanuel Macron, qui était d'ailleurs venu dans votre pays en 2022 pour rencontrer le président Paul Biya et rencontrer aussi les représentants du patronat camerounais. Je pense que la France connaît quelques difficultés géopolitiques en Afrique de manière générale, difficultés qui sont plus marquées dans le Sahel et un peu de manière relative en Afrique centrale. C'est connu d'ailleurs, on le voit. Mais est-ce que il faut pouvoir je pense que tout ça est lié justement à ce qu'il y a un changement d'acteur, il y a une influence qui change. Et puis, comme il a dit, effectivement, la France n'a pas tout à fait adapté son logiciel sur la gestion des problèmes africains. Donc, pour revenir justement à la France et puis à la visite du président Macron qui est intervenu justement après la crise liée à l'impact de la crise ukrainienne, justement dans la chaîne de valeur, l'inflation que ça a induit en Afrique avec les risques alimentaires. Ça a donné lieu à une belle initiative justement du président Macron avec l'initiative Femmes. Et puis j'ai donc eu la chance, l'honneur de conduire le volet économique de cette mission économique du président Macron au Cameroun avec l'ambassadeur français. Cette initiative qui a été saluée avec beaucoup d'engouement. Il y a 700 entreprises qui ont soumissionné, il y a presque 400 milliards de besoins de financement, mais à la fin, il y a uniquement 2 entreprises et 2 milliards ont pu être financés. Donc vous comprenez que le modèle de financement économique, nous aurons espéré que les modes de financement mis en place par les institutions de développement, notamment Propaco, puissent s'adapter aux besoins. Et c'est d'où justement le problème de fond, que les idées, notamment françaises aujourd'hui, ne sont pas, il n'y a pas une adéquation entre l'idée et puis la mise en œuvre. Donc voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le point Éco Afrique. Et dans cette rubrique, nous vous donnons les points majeurs de l'actualité économique africaine. Aujourd'hui on parle du Cameroun. Donc les amis, pour tous ceux qui sont au Cameroun ou à l'extérieur du pays et qui se posent les questions sur la santé économique de ce pays-là, le Cameroun va bien par-ci, le Cameroun va très mal par-là et c'est impossible d'investir là-bas. Aujourd'hui, ici et maintenant, je vous propose de l'information concrète. Donc là maintenant, on va dresser le tableau économique de ce pays-là, en l'occurrence dans le secteur privé. Et pour ce faire, qui de mieux que le patron de tous les patrons du Cameroun? J'ai nommé Célestin Tawamba, président du GECAM, le groupement des entreprises du Cameroun. Ce groupement-là qui rassemble la majorité des entreprises du secteur privé au Cameroun. Groupement qui détient 80% de l'assiette fiscale du Cameroun et 50% du PIB. Ce monsieur est par ailleurs président du groupe Cadiste, dont les entités les plus populaires sont Pasta et Ponzani, avec lesquelles il est leader du secteur agroalimentaire en Afrique centrale, mais également de l'entité Sinpharm, avec laquelle il est leader du secteur pharmaceutique en Afrique centrale. Autant vous dire que c'est un monsieur qui sait de quoi il parle lorsqu'il s'agit d'entrepreneuriat et d'économie, notamment au Cameroun. Donc là, petite mention positive sur ce que je m'en vais vous présenter là comme contenu, c'est que M. Célestin Tawamba dresse un tableau du Cameroun tel qu'il est réellement. C'est-à-dire qu'on n'a pas de langue de bois, on n'a pas de complaisance non plus. Ce qui change des discours biaisés qu'on a l'habitude de recevoir de la part de nos politiques. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous présenter un passage capital de cette interview-là de M. Célestin Tawamba. Mais avant ça, je propose de vous lire un extrait du conducteur de cette interview-là, afin que vous soyez bien dans le bain, afin de vous mettre dans le contexte. Donc restez, le temps de la lecture, ça prendra 2 minutes, pas plus, et après ça, je vous mets l'extrait. Donc allons-y. Célestin Tawamba dit ceci: le Cameroun doit placer l'économie au cœur de l'action politique.
le Cameroun doit placer l'économie au cœur de l'action politique. Alors que l'élection présidentielle de 2025 se profile, le président du GECAM dresse un état des lieux des défis économiques auxquels le Cameroun et la région CEMAC sont confrontés. Entre gouvernance, fiscalité et transformation industrielle, Célestin Tawamba appelle à des réformes profondes pour libérer le potentiel du secteur privé africain. À l'heure où l'Afrique centrale peine à se relever des chocs mondiaux successifs et affiche une certaine dégradation de sa situation économique, le Camerounais Célestin Tawamba, président du GECAM et acteur majeur de l'agro-industrie, est une voix qui compte pour le paysage régional. De l'intégration de produits locaux dans les chaînes de valeur à ses critiques sur la gouvernance économique de la zone CEMAC, il souhaite positionner le secteur privé africain comme un moteur de transformation. La récente acquisition des activités dans les moulins du groupe français Castel au Congo et au Cameroun par son groupe Cadiste illustre cette ambition panafricaine. Si elle s'inscrit dans une tendance plus large de réappropriation des secteurs stratégiques par les entrepreneurs locaux, elle soulève également des questions sur la capacité des économies africaines à soutenir ces expansions tout en faisant face aux défis structurels. Dépendance aux importations, déficit de balance des paiements, faiblesse des infrastructures. Outre sa vision stratégique, Tawamba ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de pointer du doigt les freins au développement. Son récent coup de gueule contre les tarifs et la qualité des services d'Air France résonne comme un appel à un traitement plus équitable des partenaires africains. Pour lui, l'image d'une entreprise reflète souvent celle du pays qu'elle représente. Alors que les élections présidentielles de 2025 approchent au Cameroun, les attentes du secteur privé sont nombreuses. Un environnement des affaires plus compétitif, une fiscalité moins punitive et une justice davantage tournée vers le soutien aux entreprises. Dans un contexte où la croissance économique demeure inférieure au potentiel national, Tawamba plaide pour une refonte des priorités gouvernementales qui placerait l'économie au cœur de l'agenda politique. Donc voilà pour le contexte. Je vous laisse maintenant avec l'interview et rendez-vous en commentaire pour le débrief. Pour ma part, rapidement, au sorti de cette interview-là que j'ai bien évidemment pris le temps d'écouter, je vois un Cameroun dynamique, un Cameroun qui avance malgré les difficultés. Et donc, il y a beaucoup de cartes à jouer. Donc là, mon avis dessus, quel est le vôtre? Qu'en pensez-vous? Je vous donne rendez-vous en commentaire. D'ici là, très bonne journée à vous. Portez-vous bien. Salut. Est-ce qu'il y a un impact particulier du fait qu'un acteur local reprenne une entreprise anciennement gérée par un groupe étranger, là en l'occurrence français? Un impact, c'est pas tous les jours qu'on le rencontre, mais je voudrais quand même vous dire que j'ai eu racheté déjà Panzani, en 2005, donc c'est pas nouveau. J'ai également racheté des entreprises qui appartenaient à Sanofi, dans le groupe des médicaments. Donc aujourd'hui, il se trouve que j'ai fait cette opération de rachat. Donc non, je pense que la dynamique, aujourd'hui on assiste à des départs aux entreprises françaises, mais je crois que je pourrais donner deux explications. L'explication, premièrement, il y a des raisons stratégiques pour ces entreprises qui veulent se recentrer sur le cas du groupe Somdia dans la cession de ses actifs, et puis il y a également des questions de rentabilité. Je pense que aujourd'hui, les entreprises françaises, l'Afrique, le niveau de rentabilité n'est plus à la hauteur. Je prendrai l'exemple des banques, la Société Générale, qui appartient à un fonds d'investissement américain qui estime que la rentabilité n'est plus suffisante en Afrique. Donc, il y a ce désengagement. En gros, je crois que c'est des allées et venues, des départs des entreprises françaises. C'est pas nouveau. On a vu Peugeot qui était parti du Nigeria, qui est revenu après au Maroc, en Éthiopie. En fait, la France sort par une porte et elle entre par l'autre fenêtre. L'Afrique centrale reste largement dépendante des importations, malgré le potentiel agricole. Quelles sont, selon vous, les priorités les plus immédiates pour développer l'agro-business, la gestion de la production pour aboutir à un produit fini? Comment est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est de pouvoir mettre en œuvre les grandes idées. Aujourd'hui, je pense que c'est pas les idées qui manquent. Vous entendez beaucoup parler de l'import substitution, un certain nombre de choses. Il faut d'abord choisir les secteurs stratégiques et il est question de mettre les moyens, les financements dans les secteurs où nous avons les différentiels de compétitivité. Il est question, plutôt à mon sens, de travailler sur les secteurs où on a des différentiels de compétitivité. C'est en cela que l'Afrique centrale, le potentiel de l'Afrique centrale va être à la hauteur des enjeux. L'Afrique centrale reste la dernière zone économique du monde, où lorsqu'on a un taux de croissance, c'est vrai que le Cameroun se distingue, c'est la locomotive, mais le taux de croissance moyen est négatif sur les 10 dernières années. Donc il y a la pauvreté qui augmente. Pour cela, il faut
investir massivement, pas seulement au niveau des infrastructures de l'agriculture, mais aussi des infrastructures. Parce que c'est un écosystème général qui va permettre d'améliorer la compétitivité des entreprises. Aujourd'hui, le problème n'est plus la création de la richesse, mais c'est plutôt la question de la compétitivité. Dans un monde, justement, qui bouge, dans un monde où l'Afrique centrale est tout petit par rapport, je veux dire, à d'autres enjeux, à d'autres espaces économiques. Donc, voilà. Vous avez ouvert le sujet sur les infrastructures et aussi finalement ce qui est lié, le déficit de financement. Mais pour vous, c'est quoi les freins qu'il faut surmonter pour construire une agriculture beaucoup plus compétitive? On se plaint de l'état des routes, par exemple, mais qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les freins auxquels s'attaquer en priorité? Premièrement, il faut une gouvernance. Une gouvernance qui soit meilleure gouvernance économique de nos activités, de nos affaires. Et elle est valable dans tous les pays d'Afrique centrale, et je dirais même d'Afrique de manière générale. Deuxièmement, les freins, on a des problèmes énergétiques. Il est impossible de penser qu'on peut être émergent, qu'on peut transformer notre économie, qu'on peut industrialiser sans énergie. Troisièmement, il y a les infrastructures. Pour cela, ça demande de tout faire pour qu'on oriente nos investissements vers des secteurs productifs et que l'endettement soit un endettement qui soit également fait pour des investissements productifs. Donc, je pense que le diagnostic est fait. Les bonnes idées sont là, mais c'est la mise en œuvre qui est souvent pas en phase avec les objectifs auxquels on s'est fixé. Vous parlez du recrutement face aux difficultés du pays. Beaucoup de Camerounais qualifiés préfèrent tenter leur chance à l'étranger, au Canada par exemple, plutôt que de rester au Cameroun. Vous avez déjà exprimé sur le sujet. Pourtant, l'émigration peut avoir du bon parfois, notamment avec le phénomène de repat. Qu'est-ce que vous en pensez de ce phénomène? Écoutez, nous sommes exprimés sur ces départs massifs au Canada pour deux raisons. Premièrement, c'était de faire part au gouvernement canadien de cette stratégie d'immigration sélective. Parce que il n'était pas question pour eux de recruter des personnes qui sont en chômage. Un système de points avec... Il était question plutôt d'avoir des personnes qui ont des formations, qui ont des emplois, et qui souvent, c'est pas généralisé, partent en laissant souvent des adresses aux entreprises. Donc ils savent très bien que c'est souvent fait à l'insu des entreprises, des chefs d'entreprise. Donc du jour au lendemain, vous apprenez, on vous fait un doigt d'honneur, on est au Canada, donc voilà, c'est assez malsain. C'est pas, voilà, il était question de dire, c'est pas une stratégie qui est saine de la part du Congo, mais ça interpelle aussi notre gouvernance. La gouvernance, la capacité à avoir une économie qui soit attractive, qui soit susceptible de maintenir nos compétences. Nos compétences sont formées parce que on peut pas mettre un mur pour empêcher aux gens de partir, non, mais il est question de mettre en place des conditions qui permettent aux employés. Il faut vendre de rêves. Les gens doivent rêver. Mais lorsque les gens ne rêvent plus, lorsqu'en face il n'y a plus d'espérance, ça donne envie de partir. Et ça, c'est le grand problème de notre économie. L'économie camerounaise doit être plus attractive, doit donner envie de rentrer, de rester, de crier et de vivre définitivement dans le pays. Et de revenir aussi après avoir fait ses études ou avoir réussi à l'étranger. Vous constatez quand même ces phénomènes de repatriation. Comment vous jugez, si on prend des personnes très connues, les initiatives de Philippe Simot, par exemple, qui est aussi dans l'agriculture à sa manière et qui est dans la diaspora française et essaye d'inciter à revenir en Afrique, ou même, autre exemple, Yannick Noah, autre figure camerounaise qui a décidé de s'impliquer dans la vie économique de son pays. Mais nous, tout ce que nous devons faire, c'est promouvoir, faire en sorte que l'environnement des affaires se permette à ce que les entreprises puissent être plus compétitives, qu'il y ait moins de tracasseries, qu'il y ait plus d'avenir. Et justement, je suis un exemple, je suis rentré au Cameroun après mes études. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on constate un peu moins cette envie de rentrer. Et ça pose un problème, justement, je le disais, de l'attractivité de notre économie. Et c'est ça, également. Et pourtant, Philippe Simot, par exemple, il a une très très large audience sur les réseaux sociaux et il dit aux Africains et aux Camerounais en particulier, rentrez chez vous, faites du business chez vous. C'est ce que nous demandons aussi. Je le dis, j'invite les Camerounais à rentrer. Et ça veut dire que selon vous, le message ne passe pas vraiment. Le message ne passe, puisqu'il y en a quand même qui rentrent. D'accord, on peut pas dire que les gens ne rentrent pas, il y en a qui rentrent, mais ils rentrent pas autant qu'on aurait espéré. Et voilà, et nous sommes là. Nous ne parlons pas étant de l'extérieur, nous parlons étant au Cameroun. Nous vivons ces difficultés. Il y a des opportunités également. De toute manière, à chaque fois qu'il y a des difficultés, il y a des opportunités. Il nous revient juste d'être en capacité de transformer ces difficultés-là en résultats.
Bonjour et bienvenue sur la chaîne Diaspora africaine.